Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est Alors, on va peut-être commencer par une question de Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, avant de venir à l'émission, je me suis plus ou moins préparée. Je suis allée sur votre site internet. Ensuite, je vous ai regardé sur une chaîne concurrente la semaine dernière. Ce que j'ai cru comprendre à travers vos idées, c'est que la nationalité française se mérite. Et notamment, elle est méritée par les gens qui se sont battus pour cette patrie, pour conserver le patrimoine, ses valeurs, etc. Dans ce sens-là, en fait, je voudrais savoir s'il est possible d'avoir une revalorisation éventuellement du statut de ces personnes telles que les Algériens, Marocains, Sénégalais ou autres Africains qui se sont battus au même titre que les autres pour cette France et qui aujourd'hui, je pense notamment au niveau pas des primes, des pensions, merci, des pensions de guerre, ils touchent beaucoup moins que les autres. Donc savoir ce que vous en pensez. Merci. D'abord, je crois qu'il faut dire que la formule à laquelle vous avez fait allusion, qui est une formule du programme du Front National, c'est la nationalité française, ça s'hérite quand on la tient d'un ou deux de ses parents, ou ça se mérite quand on est un étranger qui, selon nous, doit la demander et la mériter par son comportement, son attitude culturelle, etc. Voilà, c'est cela la véritable formule. Et bien évidemment, comme j'ai eu l'honneur de combattre avec des Français et des étrangers, puisque d'abord j'étais officier de parachutiste à la Légion étrangère, moi je combattais avec des étrangers. Mais je me suis trouvé en Indochine, à Suez ou en Algérie avec des combattants qui venaient de nos territoires, de nos départements, comme les Algériens, ou de protectorats comme la Tunisie, le Maroc ou d'autres pays d'Afrique. Quand je suis parti en Indochine, notamment sur le paquebot qui nous amenait là-bas, faisais partie d'un détachement de Légion étrangère et il y avait avec nous un régiment de tirailleurs algériens, le 27e tirailleur algérien, 3000 hommes qui partaient en renfort là-bas en début 54. Et donc, je suis particulièrement sensible à l'injustice qui a été appliquée à ces combattants qu'on n'a pas voulu, mais je crois que c'était aussi à la demande de leur gouvernement, auquel on ne voulait pas verser les mêmes pensions que les Français, parce que ceux-ci, évidemment, les auraient distingués dans leur pays d'origine et les auraient fait passer pour des privilégiés, en quelque sorte. Et je crois que souvent, ce sont les gouvernements étrangers qui ont fait pression sur le gouvernement français qui en a été trop content. Ça faisait une économie toute petite, il faut bien le dire, mais je crois que c'était ça. Et c'est tout à fait injuste, et cela devrait être réparé, je dirais même avec rétroactivité, puisque la plupart de ces camarades sont des gens qui sont maintenant âgés. Et par conséquent, ce ne serait pas une très grande dépense que de leur assurer une vieillesse plus heureuse. Alors, sur ces problèmes